un peu comme si on revient au Bosendo, par exemple, on essaye d'apurer les mouvements de façon à obtenir une perfection dans l'application du mouvement. C'est-à-dire on élimine tout ce qu'il y a autour et qui est inutile. Nos pensées sont encombrées d'un tas de paramètres, encombrées constamment d'un tas de paramètres, des sentiments qui convergent, qui divergent, bon, et ces sentiments nous brouillent un peu la pensée. On ne sait plus très bien, d'abord les gens actuellement, avec à remarquer, on est un peu tous désaxés avec ce qui se passe, tout qu'on a la télévision pour nous remettre d'aplomb, hein, les journaux, les conversations des uns et des autres. Alors on a un état d'âme qui est un peu troublé. Bon, si les hindous ont une manière de vivre qui est tout à fait différente de la nôtre, ils vont pas au boulot le matin, ils prennent pas le métro, ils vont pas, bon, et il y en a qui vont, mais ceux-là font pas de l'hindouisme, ne croyez pas. Ils vont pas faire du yoga après, hein. Non. Ceux qui font du yoga, ce sont ces hindous qui n'ont que ça à faire toute la journée, ou des sages qui sont là, ils font que ça. On leur apporte leur riz même, on leur apporte leur bol de riz, puis ils mangent. Bon, ben, ils ne se soucient pas de la nourriture, ils ne se soucient de rien. Et on vient leur demander des conseils. Ce sont des sadhus, et on vient là vers eux pour demander des conseils. Mais nous, il ne faut pas chercher à imiter ces gens-là. On n'est pas dans un contexte suffisamment pur, comme chez eux, malgré qu'ils sont en train actuellement de dévier de tout ça aussi. Hein, la vie devient dure pour eux aussi. Bon, pour faire du yoga, par exemple, il faut une vie conforme. Et alors se dire, moi maintenant, ben, il faut que toute notre action de A jusqu'à Z, c'est-à-dire quand on élève ses enfants, quand on va au travail, tout doit être conforme avec ce qu'on fait. Si on fait du yoga comme ça, ou autre chose, ou de la méditation, et puis que le reste, ça ne va plus, si on se dispute toute la journée avec des gens parce soit qu'on fait de la politique, ou qu'on a des convergences commerciales, et puis que le soir on veut s'apurer, ben c'est pas vrai, ça ne marche pas ça. L'absolution, vous savez, c'est bon à l'église, ça on vous dit, je vous donne la solution. Bon, je veux bien moi, mais l'absolution c'est soi-même qu'il faut l'avoir. Il faut affiner vos sentiments, votre mental, c'est-à-dire la vie doit être une vie honnête avec soi-même surtout, hein, et puis une vie tout à fait équilibrée, il n'y a pas d'autre terme. C'est pas une question d'avoir de vertu et tout ça. Bon, maintenant, pour vous aider à tout ça, vous avez les méditations, les concentrations. Alors, ça se fait pas n'importe comment, ça non plus. Il suffit pas de mettre un bras en l'air et puis de lever une jambe pour faire une concentration, ni de se mettre en posture zazen. La concentration, il faut déjà s'apprendre à décontracter tous les muscles, et c'est pas si facile que ça. Alors il faut une activité physique aussi, qui n'est pas trop absorbante, qui est une activité physique. Un jardinier, par exemple, il fait son jardin, mais ça lui suffit, ça. Il n'a pas besoin d'aller faire du jogging. Celui qui est dans un bureau, il faut qu'il se dépense un peu plus le soir ou le matin. Il se dépense un peu plus pour... bon. Mais si au bureau, il a un travail qui l'absorbe seulement dans le bureau, mais que ça n'influe pas sur ses sentiments, eh bien, ça peut être conforme, là, il peut très bien... mais il ne faut pas qu'il y ait de soucis pour ça. Quand vous êtes dans les soucis, il faut faire abstraction de certains sentiments. Quand vous faites abstraction des sentiments, quand vous n'en avez plus, par exemple, comme c'est le cas pour beaucoup, on n'a plus de sentiments, ou sans ça, on ne fait plus d'affaires, comme on dit, certains disent. Ou l'ambition des gens les mène aussi à essayer de passer par-dessus les autres, et ça, c'est pas conforme non plus.